Bonjour les Capricornes, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette période du printemps. Il y a une vidéo qui est à part, la voici. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre fidélité. Donc on va regarder dans un premier temps une énergie, on va dire émotionnelle. Déjà il y aura un aspect financier qui va ressortir, mais aussi je pense relationnel. Après on va aborder chaque thème de vie petit à petit et la guidance sentimentale juste après. Alors ici moi, ce que je ressens c'est vraiment l'idée de mettre un pied à l'étrier et de se dire je veux que les choses se passent de suite, mais en même temps je sais que je dois faire preuve de patience. Alors ça peut être un projet, ça peut être quelque chose que vous mettez en place, ça peut être simplement votre énergie à vous les Capricornes, et bien ça peut être aussi sur le plan relationnel. Donc en fait, moi je ressens une dualité entre l'envie de faire preuve de patience par rapport à ce qui se passe, ce qui commence, ce qui est dans votre vie, et une autre partie de vous qui, elle, veut aller trop vite et qui peut perdre espoir. Vous allez me dire, oh là là, ton tirage, il est pourri, non, parce que des fois, je reçois ça comme commentaire, enfin, dans le sens où je dis des choses négatives. Moi, je dis toujours le positif et le négatif parce que c'est ce qui ressort déjà avec les cartes. Et puis, c'est le reflet de la vie. Hein. Si je vous lance que des paillettes, vous allez être... bien pendant la guidance, mais ça va servir à rien. Il y a des bonnes choses et il y a aussi des choses à travailler. Peut-être que ça vous parlera, peut-être un petit peu moins, ça reste que des cartes et un tirage général. Donc, le valet de denier, c'est une énergie nouvelle. Alors oui, ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'un projet, ça parle aussi d'apprendre quelque chose. J'ai employé ce mot mettre un pied à l'étrier. Il prend tout son sens. Ça peut être professionnel, ça peut être dans une relation. Peu importe, ici, le valet a tout à apprendre. Voilà pourquoi dans mon tarot, élégant tarot, on a des petits mots-clés. Et l'apprentissage va très bien avec ce valet qui ouvre ses rideaux, qui ouvre sa fenêtre et qui se dit, bon, la journée commence, allez, on va la découvrir, on va se laisser avancer, on va apprendre des choses dans cette journée-là. On est qu'au début de cette journée. Vous voyez un petit peu la métaphore de quelque chose qui commence, de quelque chose qui prend forme, mais comme s'il fallait se laisser le temps. Et vous en êtes conscient, les Capricornes, parce que vous avez l'objectif du 7 de denier. Je fais preuve de patience, je continue à arroser mes petites plantes dans le but de récolter par la suite. La patience, c'est bien, c'est une belle vertu, mais on va pas se mentir, des fois, elle crée de la frustration. Parce que moi, je sens une dualité entre vous, en vous, une partie qui a envie d'avancer, allez, ça va le faire, j'ose me faire confiance, et une partie qui est confuse et qui se dit, mince, j'aimerais que ça aille plus vite, ça ne va pas assez vite pour moi, alors je perds cette confiance-là. Cette reine de bâton, elle est dans le défi, ça j'en reparlerai. Donc, sur un plan émotionnel, on voit une énergie qui est présente, le 5 de coupe, et j'en parle dans ma formation du tarot, l'énergie 5, c'est un défi à dépasser. C'est quelque chose qui est une transition. Alors, simplement, un 5 de coupe, c'est ce sentiment de tristesse, de déception, de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Allez-vous sauver cette émotion ou allez-vous vous laisser couler, entre guillemets ? Moi, je vais vous dire, il y a malgré tout cette dualité présente. J'avance en prenant conscience d'avancer doucement. Vaut mieux doucement, mais sûrement, finalement. Et l'autre partie qui est aller vite, 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 on va aller plus vite que la musique. Et c'est pas grave, ça fait partie de l'humain, ça fait partie des polarités. Voilà, en tout cas, moi je retiens cette belle suggestion chez vous sur la période du printemps, qu'il y a quelque chose qui démarre, qu'il y a dans vos énergies de reine qui font preuve de maturité, même si voilà, il y aura quelque chose à travailler, qu'il y a aussi toute l'intelligence de la reine qui est présente, surtout dans vos atouts et dans ce qui est positif, vous allez avoir ce côté rationnel, même s'il peut y avoir de la petite frustration, ok, mais d'avancer en faisant un tri, d'avancer en prenant ce qui est juste bon, nécessaire et utile par rapport à ce début de quelque chose. Hein, c'est vous qui vivez un début de quelque chose. Après, le valet de denier, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un valet, donc c'est une énergie légère, jeune, fraîche, insouciante, envie d'aller de l'avant.
eh bien, il y a peut-être des Capricornes qui travaillent sur un lâcher-prise, sur une émotion et qui vont aller chercher petit à petit cette notion de on lâche prise et on va chercher la légèreté. Et cette reine d'épée, moi je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai parlé longuement dans la formation parce qu'elle n'est pas que méchante, elle n'est pas que austère. Elle est aussi rationnelle, elle sait aussi prioriser ce qui est bien, ce qui est juste. Elle ne perd ni son temps avec elle-même, ni son temps avec les autres. C'est quelqu'un qui est droit, qui a l'intelligence d'épée, donc d'analyser et de percevoir ce qu'il faut voir, entre guillemets, d'aller droit au but, vous voyez, c'est un petit peu ça, aller droit au but. Donc, j'aime beaucoup, elle vient rehausser le tirage, et même s'il y a une petite frustration et un manque de confiance, parce que cette reine de bâton qui est dans le défi, elle peut nous dire à un moment donné, on était positif, on laissait le temps au temps, mais finalement, on baisse la tête, on se dit mince, ça va pas comme je le veux. Mais vous me faites des petites montagnes russes sur la période du printemps, c'est ce que je ressens. Il faut pas le vivre comme un échec. Donc je dis toujours que l'humain, il cherche un sens à sa vie et c'est tout à fait vrai. Et quand ça ne va pas comme on veut, on se fait parfois des petites montagnes, des montagnes de petits cailloux. Donc en fait, l'échec n'en est pas un, c'est juste une perception. L'offrande, alors, en restant dans cette connotation énergétique, moi je dirais que dans l'échec, vous vous permettez, alors pas dans l'échec, mais dans l'idée que ça ne se passe pas aussi vite que vous le souhaitez. Les Capricornes, pour ce printemps, dans cette idée que oui, il y a un sentiment de déception par rapport à quelque chose, l'offrande, c'est un cadeau. C'est la possibilité d'acquérir quelque chose. Mais c'est plus en termes subjectifs. Apprendre sur soi, apprendre de la vie, apprendre des expériences simplement. Alors vous allez me dire, c'est bon, ça saoule. On apprend de la vie tout le temps. On apprend des épreuves, on apprend en grandissant, on apprend du temps qui passe. Voilà, ça c'est sûr, mais c'est ce qui ressort. Alors, l'offrande, ça peut être aussi quelque chose de matériel que vous attendiez ou qu'on vous offre, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ça, on l'a vu. Ça peut être d'ordre relationnel. Bon, maintenant, derrière cet échec, on va avoir la répétition. On va avoir des schémas qui recommencent et qui doivent être travaillés, enfin si vous le pouvez, si vous le voulez, parce que moi je suis personne. Mais ce n'est pas un échec de revivre un certain schéma, c'est la possibilité d'en apprendre davantage et de le peaufiner pour s'en libérer. C'est comme une blessure. Moi j'ai envie de vous dire que les blessures restent en nous, font partie de nous, mais c'est juste une sensation, un regard qui sera différent au fur et à mesure. C'est pour ça tous ces livres, alors je suis désolée, je vais donner mon avis, tous ces livres, guérir de ses blessures, sans les citer, mais alors oui, c'est bien, mais en fait les blessures, elles font partie de nous. On apprend à s'en distancer, à s'en détacher, à les percevoir autrement, et peut-être une blessure, après ça se transforme en force. Donc guérir, pour moi, ce n'est pas le mot, ce serait plutôt transformer. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, alors, mais c'est très bien, hein, tous ces livres psychologiques, émotionnels, il faut... mais c'est vrai que... Non, je pense qu'on ne guérit pas d'une blessure, mais on la perçoit, on la grandit d'une manière différente. Mais on ne l'oublie pas, on ne la met pas aux oubliettes. Et c'est ça que je vais mettre en avant chez vous, les Capricornes, pour cette période du printemps. Peu importe ce que vous vivez, hein, que ce soit sentimental, relationnel ou par rapport à quelque chose que vous mettez en place, on a une énergie légère, le Valet. Le Valet, c'est aussi, si cette énergie elle est à travailler, c'est aussi une certaine fragilité. N'ayez pas peur de la fragilité de cette situation qui commence, qui se met en place, ou de votre fragilité à vous qui demande à être stabilisée. Et pour cela, cette reine, elle va vous aider. On a 2 reines. Les reines, elles sont matures, elles font preuve de sagesse, elles mettent en avant leur expérience, même si elles sont dans une forme d'introspection.
C'est tout à fait normal, elles cherchent toujours à protéger leur royaume. Mais en tout cas, la reine d'épée, je la trouve vraiment bien placée parce qu'elle va ajuster ses sensations négatives, de se dire mais c'est normal, on a le droit de pas être au top, on a le droit que tout ne se passe pas parfaitement, on a le droit de ressentir une déception, mais en fait vous avancez. Donc voilà l'énergie que je mets en avant, vous avancez, vous sortez la tête hors de l'eau, vous voyez le bout du tunnel, ben, c'est une métaphore, c'est avec vous-même, voilà. La reine de bâton, elle peut représenter une maman, il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à une maman ou sur cette notion de maman-enfant, puisqu'on a enfant et maman. Ça peut être dans l'éducation, dans le rapport, dans les interactions, il peut y avoir quelque chose à régler à ce niveau-là. On est d'accord, c'est une lecture générale, vous prenez si ça vous parle. Alors, en dos du jeu, on a le 2 d'épée qui nous parle de confusion, d'hésitation et peut-être d'un choix à faire finalement, parce qu'on a le 2 qui nous parle de dualité et d'un choix à faire. Donc, on continue avec une petite énergie. Donc ça, je l'ai tiré pour savoir pourquoi il y avait, alors je vais pas dire un manque de confiance, mais une petite énergie qui vous frôlez et venez un petit peu vous embêter. Message dans une bouteille. On a l'idée d'une bouteille à la mer. C'est comme s'il y avait une attente de réponse. Quand on jette une bouteille à la mer, bon, rares sont les personnes qui l'ont fait, je pense. On se dit, on met le message dans la bouteille elle va se laisser bercer par les courants de la mer, de l'océan, pour arriver à quelqu'un, et ce personnage va ouvrir la bouteille et lire le message. Oui, mais il va se passer combien de temps? Donc il y a cette notion d'attente, moi, que je ressens ici, peut-être vis-à-vis d'une personne, ou peut-être de quelque chose de financier. Donc on continue. Et on va regarder ici le domaine financier. Amis Capricorne pour cette période du printemps. Donc nous avons le soleil, tout s'éclaire. Le soleil nous parle d'amélioration. Le soleil, alors peut-être qu'il y a trop de lumière, ça me saoule. Le soleil nous parle d'éclaircissement, d'une somme d'argent aussi importante, hein, s'il y avait cette notion de devoir, je ne sais pas moi, régler une procédure, régler un dossier administratif, un dossier financier qui s'est fait attendre. On a un éclaircissement, on a une validation avec un soleil, c'est une énergie positive. Nous avons une situation qui s'éclaire aussi. Donc, le conseil ici, ça sera d'être dans les démarches et de continuer à appeler, à envoyer des recommandés, à demander, à communiquer et puis à faire des courriers si tel est le cas ici. Donc, on va retrouver également le domaine de la santé. Alors, c'est un tirage général, hein, vraiment, vous prenez si ça résonne. Nous avons l'enfant qui ressort, donc ça peut être en lien avec la grossesse, la maternité. Je sais, dans le petit nœud normand, on parle de cigogne pour la grossesse, mais l'enfant reste un enfant. Donc ici, on peut aussi parler de grossesse, ou peut-être d'un enfant qui a besoin d'un suivi. Alors, pas pour tout le monde, pour peut-être 1% d'entre vous, d'un enfant qui a peut-être besoin d'un suivi psychologique ou d'une attention particulière. À moins que ce soit vous, amis Capricorne, qui travaillez quelque chose sur votre enfant intérieur. Et quand on va travailler sur soi, ça fait remonter des choses. C'est lourd, c'est chiant, on va pas se mentir, mais c'est dans le but de libérer. Voilà. Moi, je sais que j'aime pas. Quand j'étais plus jeune, il y a une dizaine d'années, j'allais faire des séances d'hypnose, et c'est ça qui m'a donné l'envie d'être hypnothérapeute. C'est, voilà, je réglais une problématique, mais il faut parler, expliquer au thérapeute qu'est-ce qui va pas, et j'aimais pas parce que je me dis oh là là, ça fait ressortir des trucs, et puis il faut encore tout réexpliquer, et ça me saoule. Mais au final, il y a du bon parce que ça a marché finalement. Bon. C'est vrai que c'est pas évident de raconter, de mettre sa vie ou sa problématique sur la table. Ça, je le conçois, c'est pas évident. Mais il faut. Alors, le conseil, c'est avec les poissons. Alors, les poissons, ça va être tout ce qu'il y a dans l'eau, l'inconscient. Alors, c'est une métaphore, bien sûr.
On vous invite à travailler sur les parties cachées de vous, sur les parties que vous ne voulez pas voir. Alors en ce moment, la mode, c'est le shadow work, le truc qui existe depuis toujours, mais bon, c'est sympa, ces effets de mode, ça fait ressortir des choses. Et puis, c'est l'occasion de mettre un autre terme sur quelque chose qui a toujours été présent finalement. Donc je trouve ça chouette. Les poissons, c'est aussi une somme d'argent en lien avec la médecine ou la thérapie. Il y a peut-être l'envie de reprendre pour certaines d'entre vous ou certains. Alors c'est vrai que c'est un coût et que c'est pas négligeable, surtout par rapport à la conjoncture aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il y a des personnes qui ont arrêté peut-être une thérapie ou un suivi peut-être d'ordre, je sais pas moi, énergétique, et qui veulent reprendre et qui veulent se dire allez, je refais une séance parce que ça m'avait fait du bien, ça avait marché, on continue. Alors, les Capricornes, pour cette période du printemps, les activités ou une énergie qui pourrait ressortir, c'est vrai que la tour, c'est un organisme. J'ai quand même ressenti le fait de devoir régler quelque chose d'ordre administratif. On va pas se mentir, on a toujours des choses à régler de toute manière. Alors on va plutôt prendre cette énergie comme une prise de hauteur. Voilà, ça c'est bien. Prendre les choses différemment, voir les choses sous un autre angle et peut-être aussi en rapport avec la légèreté qui est souhaitée chez vous. Lâcher prise, souffler. Alors ça peut aussi nous parler d'un financement par rapport à un enfant, je ne sais pas, sur une formation, une école, une étude ou un projet quelconque. Il peut y avoir quelque chose de positif à ce niveau-là, même si ça me parle quand même de compromis. Alors, sur le plan professionnel, nous avons l'arbre. L'arbre, ça va nous parler de santé. Soit il y a un arrêt maladie, soit il y a une reprise du travail, soit il y a le lien avec la médecine du travail. Ok, ça c'est dit, c'est posé. Maintenant, on va chercher plus en profondeur. L'arbre, c'est la stabilité, les racines. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se stabilise sur le plan professionnel. Il y a cette notion de se sentir mieux et d'être équilibré. Voilà, ça me parle d'un équilibre qui est retrouvé. Et on retrouve le médecin avec ce petit tableau ici. On retrouve le médecin qui ressort, soit pour vous, soit pour travailler votre enfant intérieur, entre guillemets, soit par rapport à un enfant. Alors, on regarde maintenant le tirage sentimental. Nos amis Capricornes, que se passe-t-il? Sentimental ou relationnel? On va avoir l'énergie de l'ange, guide ou défunt. Alors, si on parle d'amour, il y a l'idée d'être guidé, alors peut-être d'être aidé d'une personne ou être aidé aussi vis-à-vis d'une thérapie de couple, c'est possible. Je dirais pas pour tout le monde, bien sûr. L'ange, c'est une énergie positive qui aide, qui protège, qui écoute, qui conseille. Donc on peut avoir l'idée d'une amélioration à un moment donné dans une relation. Maintenant, ça peut être votre posture vis-à-vis de l'autre personne ou inversement. Alors on parle de défunt, il peut y avoir un attrait, on va dire, énergétique, spirituel, aller voir un médium, pour ceux qui ont ce besoin ou cette envie. Moi je l'ai fait une fois, j'ai été bluffée. Franchement, je peux vous donner mon contact, c'est dans la Drôme, mais c'était trop bizarre, faut que je vous raconte après. Et puis, alors on continue. On va avoir ici, dans l'objectif, mettre les choses au clair. Parce que l'objectif, c'est de ne pas être dans un manque d'informations, mais justement de mettre les choses au clair. Éclaircissement par rapport à une communication, mettre les cartes sur table, expliquer les choses et repartir sur de bonnes bases. Et voilà, message reçu, échange et communication. Donc c'est vraiment l'idée de mettre des mots sur des mots pour dire ce qui ne va pas ou ce qui ne vous convient pas dans la relation pour pouvoir retrouver un climat plus doux et agréable. Alors ce qui sera positif ici, ça sera la réconciliation, le rapprochement, les retrouvailles, un mieux-être simplement. Si vous êtes célibataire, j'ai pas spécialement
une rencontre, mais c'est plutôt une énergie dans envie de s'ouvrir, ou peut-être recontacter une personne, mais voilà, juste pour mettre des choses au clair, peut-être un ex ou une ex, ne pas rester dans une certaine animosité ou quelque chose de ce style-là. Et on va retrouver dans le bilan un message envoyé. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de communication. Donc, bon, pour les couples, communication ou démarche sur un projet. Pour les couples, thérapie peut-être. Mettre des mots sur des mots, ça c'est certain. Et quand on s'exprime ça va mieux. Et nos amis qui sont célibataires, ça peut être un attrait à tout ce qui est communication, réseau, site de rencontre, etc. Je dis pas qu'il y a une rencontre, c'est pas ça, mais je dirais plutôt qu'il y a ici voilà, l'idée de communiquer et de parler. Alors pour revenir à la petite anecdote, parce que moi je suis très forte pour dire à chaque fois je vais vous raconter un truc et paf j'oublie, donc là je ne l'oublie pas. Bon, moi j'ai perdu mes deux parents en 2019, les deux on va dire à quelques mois d'écart, et du coup je suis allée voir un médium, je l'avais jamais vu de ma vie, je savais pas du tout comment ça se passait, j'ai juste donné les photos, je pense les prénoms. Et en fait, il m'a décrit pourquoi ils étaient décédés, quelles étaient la problématique ou la maladie, sans le savoir, hein, je ne connaissais pas le monsieur. Il m'a expliqué leur mimique, qu'est-ce qu'ils avaient comme message à me faire passer. Mais c'est vraiment bluffant parce que je me suis dit, mais comment il peut savoir ça? Comment ils s'habillaient, leur mimique, leurs habitudes, etc. Et les messages qu'il faisait passer, c'était vraiment cohérent par rapport à ce que je vivais à ce moment-là, sur des projets de vie, etc. ou des épreuves, en plus de ces deux décès-là. Et je me suis dit, c'était la première fois, et je pense l'unique fois, où je suis allée voir un médium, mais c'est impressionnant parce que moi je m'attendais pas à vivre ça, autant de détails, autant de... Fou, je me dis mais comment ils font quoi, c'est incroyable. Donc il y a peut-être une personne qui m'écoute, Capricorne, qui aurait envie d'aller voir un médium. En tout cas moi c'était dans la Drôme et c'était à Tain-l'Hermitage. Alors je sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais il y en a qu'un. Et je crois que dans son intitulé de nom il y a Ange dedans. Euh, je sais plus son prénom, mais bon, je retrouverai si jamais vous me demandez les Capricornes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.